J'ai dû prendre d'importantes décisions dans mes relations, pas que sentimentales. Je surprends souvent cette pensée répandue chez chacun de tout oublier, de se barrer très loin, mais pas forcément de rester. C'est toute une époque, une société que je vois enfermée, enfermante. Sans voir pour autant les personnes se rapprocher, malgré ce qu'elles vivent collectivement. À la limite se dépasser, en tout cas, surtout s'inquiéter. J'ai passé une vie entière cloisonnée dans les mensonges d'un autre, colonisée par les pensées de quelqu'un de bien devant les autres. J'ai écrit ça, le maillot a pas bougé. C'est une vanne avec moi-même à propos des prisons de l'emprise. Ce cap d'en rire, c'est un indicateur que ce nuisible, tu l'as dépassé. Mais je l'ai étudié, j'en fais des travaux d'expertise depuis dans mon métier. On le voit partout maintenant, l'expérience de l'emprise. Les nouvelles lois, ses nouvelles limites, même celles qu'on se met juste à côté, entre nous. L'émotion qu'on ignore, qu'on tyrannise. Les clichés qu'on communautarise sur les femmes, les hommes. La réussite, les comptes en banque, le célibat, le couple. Bref, l'illusion qu'on démocratise. Et la violence qui a plus qu'à prendre ses quartiers parce qu'on banalise. La réalité, ça me plaît vachement. Personne trouve ça sexy, moi je trouve ça charmé. Ce sont les illusions qui m'ont toujours fait le plus flipper. Les taratitatata des médias qui veulent nous faire croire que la vie c'est perdre ou gagner, que t'es tout seul, jamais vraiment avec quelqu'un de bien. Vise très haut sans te reposer. Tu seras parfait, ou alors tu n'es rien. On comprendrait jamais forcément bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a besoin d'eux, à la télé. D'un point de vue extérieur, c'est vrai, c'est juste du fanatisme enrobé de son tralala, comme l'est le Kinder et son chocolat. On est facilement le teubé de quelqu'un quand on n'a pas toutes les données. On est influençable quand on se persuade qu'on n'a rien, que c'est mieux chez le voisin. À part alimenter la convoitise, attiser les cons, ça fait rien de bien. C'est irrespirable, c'est un peu comme les sentiments, avec les bonnes informations, on ne se trompe rarement. La tromperie ne provient de personne d'autre que d'inquiets, qui n'ont rien trouvé de mieux que de faire porter leur vide, leur peur, leur personnalité fantasmée, leur idée du monde inaccessible, trop parfait, si angoissant. Leur imagerie, leur réalité est inatteignable, ils nous feront croire qu'on n'a rien compris, que c'est nous les teubés, les dissidents qui font que râler. Arrive alors leur passe-passe favori, critiqué, réinventé, tout réglementé. En observant ce monde, je me dis souvent peut-être qu'est-ce qu'il n'y aurait pas de l'extraordinaire à mettre dans l'ordinaire, au lieu de croire que chez le voisin c'est toujours plus extraordinaire que chez soi. La convoitise attise les cons, mais surtout alimente la folie. Les relations ne doivent pas empêcher d'avancer, seules ne peuvent convenir les relations qui s'harmonisent avec votre présent, votre avenir, qui ne nous obligent pas à des dilemmes et laisser passer des opportunités. C'est vrai que la vie passe, c'est inquiétant, c'est fugace. Pourquoi pas accepter plutôt que de lutter, de s'inquiéter tout le temps, de se proposer de kiffer, c'est pas un crime. Toi, seul, en couple, dans un célibat, loin des clichés sur tous ces états, avant de céder aux sirènes des raccourcis de l'immédiat, du c'est mieux ailleurs plutôt que tout près. Et pourquoi pas s'essayer à ça pour changer? Bashi bashi. Are y'all ready for this? I got 0 friends.